Bonjour à tous. Alors c'est le bilan de la journée du 29, qui est la journée de ancrer son œuvre dans le réel. Et je vais essayer de dire un petit peu c'était quoi l'intention de cette journée, et peut-être le petit tips pour pouvoir ancrer ça après dans votre quotidien. Il y avait deux intentions, parce qu'on sait que la fin d'une période de formation, la fin d'une période d'accompagnement, c'est toujours un peu dur. Voilà, il y a un peu un processus de deuil à faire, donc c'était déjà pouvoir faire ce deuil, et pour ça on a utilisé un peu deux visions. Il y avait une vision plus personnelle finalement, qui était celle de la matinée, avec une visualisation de vous pour pouvoir projeter, tirer un fil, même s'il est très intuitif et très sensible, de choses que vous avez envie de mettre ou pas mettre d'ailleurs, et le concrétiser par un dessin qui en général assez puissant et assez évocateur. Ensuite, rester dans ce silence qui vous permet d'être vraiment plus proche de vous à un endroit. Et après, le faire en podcast. Voilà, et pareil, faire un peu une rétrospective, c'est une méthode de programmation neurolinguistique, de pouvoir se projeter très loin et puis à chaque fois revenir un petit peu. On a fait par tranche de 6 mois, revenir de 6 mois en 6 mois pour arriver à vous créer votre propre podcast, que vous puissiez écouter aujourd'hui logiquement, et samedi. Ça c'était pour la matinée. Pour l'après-midi, bien sûr cette démarche n'aurait pas été possible sans collectif, et donc du coup il y avait aussi toute une partie avec quelque chose d'assez simple mais que je trouve toujours hyper puissant. C'est il y a eu une aventure collective, il y a eu des affinités, il y a eu des choses vécues, et donc de pouvoir l'inscrire par une lettre, et que chacun puisse après l'emporter avec soi et ne la lise pas le jour même mais puisse la lire plus tard. C'est toujours assez puissant. C'est en même temps très simple. Et après une œuvre collective, ce qui est assez génial, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres directives que de dire qu'est-ce qui vous relie. Donc voilà, c'était un peu pour pouvoir avoir toujours ce double, repartir avec cette double casquette de qu'est-ce que je peux trouver en moi comme force, vers quoi je vais m'appuyer à l'intérieur, et en même temps quelles sont les ressources que je vais avoir autour de moi, les liens que j'ai créés, les ressources que j'ai, les personnes avec qui je vais pouvoir vivre des accompagnements. Le tips que je pourrais donner pour la suite, c'est quelque chose d'assez simple, mais vous avez pu remarquer qu'il y avait deux outils que moi j'adore utiliser. Il y a l'outil de l'écoute. Ça c'est un truc hyper basique, mais si vous pouvez le continuer avec d'autres personnes, que ce soit des personnes qui partagent votre vie ou des personnes avec qui vous travaillez, ça ne demande vraiment pas grand chose, mais assez régulièrement ça vous permet vraiment de cleaner, d'être présent à vous. Et après une autre partie qui est une partie que moi j'utilise beaucoup, qui est le souffle. Voilà, c'était la base de cette visualisation. Et là, vous pouvez vous faire parfois, quand vous avez un peu du mal, ou que c'est un peu trouble, ou que vous êtes un peu perdu, juste revenir à ça. Et moi, je ne mettrais pas des grands mots de méditation, je ne sais pas forcément trop ce que c'est. Par contre, vous pouvez faire 7 fois, juste respirer en comptant jusqu'à 5, tenir 1 ou 2 secondes, expirer en comptant jusqu'à 7. Et en général, derrière ça, si vous l'avez fait 7 fois d'affilée, vous avez beaucoup plus de calme. Et en général, vous êtes assez présent avec votre souffle. Voilà, c'est un peu ça que je pourrais donner.